Bienvenue tous mes super branchés, on se retrouve sur Actu Madridista pour parler de l'actualité Real Madrid, la comparaison surréaliste de Güler, un mix entre Guti et Modric, la Liga confirme qu'il y a eu aussi des insultes racistes à Militao à Mestalla, Ancelotti pousse ses joueurs lors de la deuxième séance d'entraînement, Fenerbahçe, indigné par les commandes de Madrid au père d'Arda Güler. Je vous explique tout. Si t'es pas encore abonné, monte à bord, active la cloche et laissez un petit pouce bleu pour donner la force. On se lance. La comparaison surréaliste de Güler, un mix entre Guti et Modric. La nouvelle recrue du Real Madrid est présentée comme le nouveau talent du football turc. Les comparaisons n'ont pas tardé à venir, certaines plus surréalistes que d'autres. Arda Güler a suscité les passions dès son arrivée à Madrid. La nouvelle recrue de l'équipe madrilène est présentée comme le nouveau talent du football turc, un joueur avec une personnalité qui marquera une époque au Bernabéu. Les comparaisons ne se sont pas fait attendre après sa signature au Real Madrid, certaines plus surréalistes que d'autres, comme celle que Serhat Pekmezi, découvert par Arda à Fenerbahçe, a osé faire. Pekmezi était l'homme qui avait parié sur le jeune joueur à ses débuts. Dans une interview accordée au journaliste Gianluca Di Marzio, il a voulu révéler la première chose qui a attiré son attention en voyant le plus grand que joueur, il regarde toujours beaucoup les autres avant de recevoir le ballon. Il n'a pas joué au foot, il a dansé, avec le bal, il a la grâce d'un danseur. Le découvreur d'Arda a raconté une anecdote qui définit la mentalité du joueur, un jour il s'est blessé à la cheville gauche mais voulait continuer à jouer. Je l'ai suivi hors du terrain après le match, il est parti en voiture avec son père en même plus de douleur qu'avant. C'est là que j'ai réalisé que j'allais être une star. Pekmezi a voulu comparer le joueur à certaines références du football, le nouveau Messi. Ils sont très différents. Güler dirait qu'il est plus un mélange entre Guti et Modric. Il est très confiant, a une grande ambition et a la capacité de débloquer jeu. Un jour, il sera capitaine du Real Madrid. La Liga confirme qu'il y a eu aussi des insultes racistes à Militao à Mestalla. En plus de son compatriote Vinicius, le défenseur brésilien du Real Madrid a également été victime d'insultes racistes. La Liga exhorte également le tribunal de Palma à intenter une action en justice contre ceux qui ont insulté Samu Chukwueze. La représentation légale de la Liga dans l'affaire ouverte pour les insultes racistes dont l'attaquant du Real Madrid Vinicius a été victime lors du match disputé à Mestalla la saison dernière a envoyé une lettre au tribunal dans laquelle il explique que le défenseur en visite Eder Militao aussi il était fait l'objet de propos vexatoires à caractère raciste et demande à se voir proposer de comparaître en personne. Le 26 mai, le tribunal numéro 10 de Valence a ouvert une enquête pour injures racistes. Que Vinicius a dénoncé qu'il avait reçu quelques jours plus tôt lors du match Valence-Real Madrid de la Ligue 2022 23e et a cité comme faisant l'objet d'une enquête 3 partisans du club de Mestalla qui ont été identifiés d'une part par le joueur lui-même et d'autre part par les caméras de l'enceinte. 2 d'entre eux se sont déclarés en juin dernier et le 3e l'a fait ce mardi. La Ligue a également demandé au tribunal d'instruction numéro 3 de Palma de proposer une action en justice au milieu de terrain de Villarreal Samu Chukwueze pour les prétendues insultes xénophobes qu'il a reçues lors de sa dernière visite au stade de Majorque. Ancelotti pousse ses joueurs lors de la deuxième séance d'entraînement. Le préparateur physique, Antonio Pintus, a pris en charge les opérations lors de l'entraînement du matin. Les joueurs se sont entraînés pendant 1 heure dans le gymnase, puis ont effectué des séries de sprints et de sauts sur le terrain. L'équipe première du Real Madrid a donné le coup d'envoi de la deuxième journée de pré-saison ce mardi avec une séance exclusivement dédiée au travail physique. Avec Antonio Pintus, le préparateur physique blanc, aux commandes, les 12 joueurs de l'effectif professionnel actuellement à la disposition de Carlo Ancelotti ont énormément souffert de la chaleur et de la rigueur des exercices. La séance d'entraînement du matin a été divisée entre le gymnase, où les joueurs ont passé 1 heure, et le terrain de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, où ils ont ensuite effectué plusieurs séries de sprints et de sauts. La deuxième journée de travail se poursuivra cet après-midi avec une nouvelle séance débutant à 17 h. La veille, les joueurs ont effectué les tests physiques et médicaux habituels le matin et l'après-midi ils se sont exercés pour la première fois à Valdebebas. Malgré le fait qu'Ancelotti n'a toujours pas le gros des internationaux, qui rejoindront le 19, coïncidant avec le voyage aux États-Unis pour commencer la tournée, l'entraîneur italien pousse ses joueurs ces jours-ci, donnant la priorité au setup physique. Fenerbahçe, indigné par les commandes de Madrid au père d'Arda Güler. En Turquie, ils ne sont pas du tout satisfaits de l'environnement le plus proche du footballeur, qui gagnera plus d'argent que son club d'origine. L'entité merengue versera au total 23 millions d'euros à la jeune perle entre la prime à son père et la prime à la signature.
Le Real Madrid a remporté la course pour Arda Güler avec une rafale de dernière minute à laquelle le reste des concurrents, dont le FC Barcelone, n'ont pas pu faire face. Le club blanc a accepté un transfert de 20 millions d'euros fixe plus 10 en variable avec Fenerbahçe malgré le fait que la clause de résiliation du jeune footballeur était de 17,5 kg. Selon certains médias, l'entité merengue a fait un effort économique car le joueur a demandé que son équipe d'origine soit bien payée. En Turquie, cependant, ils ne sont pas du tout satisfaits de l'environnement immédiat de Güler. Selon le journaliste Tony Juan Martí, Arda entrera plus d'argent que le montant fixe que Fenerbahçe facturera pour l'opération. Le père de l'agresseur a obtenu une commission de 15 millions d'euros en plus des 8 que son fils a perçus pour la prime à la signature, d'un montant de 23 kg. À Istanbul, on s'indigne de ces montants. Le sentiment de Fenerbahçe, toujours selon la source précitée, est que le père de Güler a joué avec les intérêts du Barça pour obtenir la commission la plus élevée possible sans tenir compte des intérêts du club qu'il avait placé sur le radar des meilleures équipes du continent.